doucement, doucement. Attention. Essaie de marcher tout doucement, Attention. d'accord? Où est-ce que tu pourras t'asseoir? Ah oui, là-bas. Allez, viens. Doucement, doucement. Ce type n'a pas fait semblant. Je sais. Vas-y, doucement. Tu as toujours très mal? Oui. Je vois que tu saignes encore. Là, 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 là. Asseyons-nous. Allez, allez. Attention, attention. Oh. Tu pourrais au moins me dire pourquoi il s'en est pris à toi? Tu comptes me le dire ou pas? Parce que j'étais en train de voler le sac d'une fille. Tu as volé un sac? Ne me dis pas que tu as besoin d'argent. Non. Non, excuse-moi, je n'arrive pas à croire que tu as volé ce sac pour y prendre son contenu. Tu as volé? Mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Je n'ai pas volé, en fait. C'est lui qui était en train de s'enfuir avec son sac. Tu veux que je te donne une bonne leçon? Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de souffrir et toi, tu me frappes encore. Bien sûr, parce que tu mérites que je te frappe. Arrête de me mentir, hein? Tu vas me dire qui? Qui t'a fait du mal? Et de quel sac? De quel sac tu parles? Dis la vérité. Mais quel genre d'ami tu es, hein? Pourquoi tu ne veux pas croire ce que je te dis? Tu es vraiment une... Donne-moi une seule raison de te croire, Samir. Bien, bien. C'est le sac d'une femme. Je voulais seulement offrir à Prita un cadeau pour ses fiançailles. C'est tout. Mais au final, je me suis fait battre sans aucune raison. Franchement. Un cadeau pour prix. Samir, c'est gentil d'avoir pensé à ma grande sœur. Ça veut dire beaucoup pour moi. Laisse-moi t'emmener chez moi, d'accord? J'appliquerai de la pommade sur tes blessures et je te donnerai des antidouleurs. D'accord? Karan a fait exprès de t'oublier. Pour que tu arrives toujours à garder un œil sur moi. Pour garder ton globe oculaire sur moi. Et puis ensuite, de temps en temps, tu iras l'informer ce que je fais pendant la journée. Je suis au courant de tout. Tu es vraiment une méchante... Une méchante balle. Je t'empêcherai de m'espionner. Je dois trouver une cachette. Là, c'est parfait. Ah, je ne sais pas pourquoi je pense toujours à ce garçon. J'avais pourtant bien expliqué à Prithvi de ne pas réagir si Karan le provoque. Oui, mais Karan... Je ne me souviens pas avoir dit à Karan de ne pas provoquer Prithvi. Il est en train de perdre toute sa tête et il risque de ne pas s'arrêter. Oh, il faut que je l'appelle aussi. Qui est-ce qui peut me déranger à cette heure? C'est Prita. Hein. Vas-y, dis-moi tout. Quoi? Mais vas-y, défoule-toi sur moi. Je veux dire, je suis habitué avec tes petits manèges. Alors finissons-en plus vite, vas-y. Tais-toi, d'accord? D'accord. Il a raccroché. Comment a-t-il pu raccrocher pendant que je lui parle? Oh, je ne peux plus le supporter. Allons-y. Après toi, allons-y. Allô? Tu as fait exprès de raccrocher? Oui. Pourquoi? Je ne peux pas te parler si je dois me taire. Toi, tu peux le faire? Ah, mais bien sûr que oui. Tu parles avec les yeux? Malheureusement, je ne suis pas capable de communiquer de cette façon. Oui, je connais des chansons qui parlent des pouvoirs des yeux. En revanche, je ne pense pas que c'est quelque chose pour moi. Moi, tout ce que je sais, c'est flirter. Rien de plus. C'est tout. Sinon, je ne sais rien faire d'autre. Une seconde. Rends-moi un petit service. Faisons une vidéoconférence, d'accord? Écoute, si je t'ai appelé, c'est seulement pour te dire... Discuter avec lui me donne toujours très mal à la tête. Je t'ai appelé pour te dire que tu... Ma poupée. Je sais très bien ce que tu as envie de me dire. N'est pas nécessaire. Qu'est-ce que tu sais? Oui, je suis au courant. Je suis au courant que tu ne peux pas t'empêcher de m'aimer. Et tu as désespérément envie de me dire que tu m'aimes depuis le premier jour où nous nous sommes rencontrés. Pas vrai? Mais j'avais quand même pris le temps de te l'expliquer en détail.
Je ne suis pas le genre d'homme à sortir avec une seule femme, tu n'as toujours pas compris. Je n'ai pas de temps à consacrer à une seule femme. Je ne serai pas libre avant les 3 prochaines années. À chaque fois que je sors dans la rue, je tombe sur des dizaines de filles. Et chacune d'entre elles a juste envie de me sauter dessus pour me faire plein de bisous. Cette situation devient incontrôlable et ça me fait peur. Alors ne me dis pas que tu es amoureuse de moi, je t'en prie, d'accord? Oh, je t'en prie. Oh non, ne me prie pas s'il te plaît, parce que je crains que cela ne changera rien au final, ma poupée. Je ne pourrai toujours pas sortir avec toi. Écoute, tu n'as pas fait l'effort d'écouter un mot de ce que je t'ai dit jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je me souviens de chaque mot que tu as pu me dire. Alors, tu veux que je te dise tout ce que tu m'as dit? Tu as juste entendu ce que j'ai dit, mais on dirait que tu n'as vraiment rien compris. Oh, oh, j'aimerais savoir pourquoi tu dis que je n'ai rien compris de tout ce que tu as pu me dire. Je veux dire, un enfant en maternelle comprendrait ce que tu dis. Ce n'est pas la mer à boire. Ah, tu ne t'approches plus de prix de vie. Oui, oui, qu'est-ce que je ferai auprès de ce bon à rien? Il ne m'intéresse pas. Il est trop ennuyant à mon goût. Tais-toi. Je sais parfaitement ce que tu prépares. Je sais que tu es encore en train de comploter contre lui, pas vrai? Donc, tu y mets un terme tout de suite. Allô? Ouais. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Mon plan touche bientôt à sa fin. Je vais tirer le rideau. Qu'est-ce que tu as fait? Je veux tout de suite savoir, dis-le-moi. Je t'adore, mon ami. Et je me préoccupe de toi. Non, attends, tu vas me dire ce que tu as fait. Surprise. Laisse-moi d'abord rentrer. À tout à l'heure, Prita. Hein? Non. Oh, c'est pas vrai. Il a dû faire quelque chose. Il a encore dû s'en prendre à mon fiancé. Sinon, il ne serait pas aussi confiant au téléphone. Oh non, qu'est-ce qu'il a encore pu inventer cette fois, hein? Entre, je t'en prie. Prithvi. Tu viens de m'inviter chez toi? Mais si jamais ta maman te demandait ce que je faisais ici alors, tu dirais quoi? Ma maman n'est pas ici. Donc, tu n'as pas à t'en faire. Viens. Assieds-toi. Assieds-toi, je t'en prie. Mets-toi à l'aise, d'accord? Donne-moi une minute. Je vais chercher la pommade pour soigner ta blessure. J'arrive tout de suite. J'ai trop de chance. Il s'en fait tellement pour moi. Donne-moi ta main. Ah! Ta psy! Cette blessure a l'air sérieuse. Pourquoi est-ce que tu as voulu te battre avec ce voleur, hein? Ce n'était qu'un sac. Tu as mal agi. Oui, c'était une erreur. Oui, ça coule de source. Tu aurais dû laisser ce type le prendre sans réagir. Tu aurais pu t'acheter un autre sac au final. Et si tes blessures étaient plus graves, hein? Prithvi, je sais que j'ai commis une grave erreur. Je n'aurais jamais dû rompre avec toi pour commencer. Je ne suis qu'une idiote, pas vrai? En fait, je n'ai pas réalisé à quel point tu comptais énormément pour moi à l'époque. Par contre, après que tu sois sortie de ma vie, je n'ai jamais pu rencontrer une autre personne qui pourrait et qui saurait me faire t'oublier pour de bon. Alors, aujourd'hui, j'ai finalement réalisé qu'on ne tombe amoureux qu'une fois dans sa vie. Donc, cela voudrait dire que je suis née pour t'aimer jusqu'à mon dernier souffle. Et toi? C'est pareil? J'y crois pas. J'ai trop de chance. Tu viens de me sauver la vie. Et grâce à toi, j'ai toujours mon sac. J'ai trop de chance. Tu t'es battu contre ce voyou pour sauver mon honneur. Je suis heureuse. Tu ne sais pas à quel point. Je regrette mes choix passés. Depuis que nous avons rompu, je suis sortie avec plein d'hommes. Mais je n'ai pas rencontré de héros comme toi. Tu es mon homme fort. Aujourd'hui, je réalise que
que je t'aime toujours autant qu'à l'époque où nous étions heureux ensemble.